Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base d'un principe qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la MAD, vérité, justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la dignité, la souveraineté et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un phénomène qui est troublant. Il y a beaucoup parmi nous qui se posent la question de savoir comment se fait-il que la force Barkhane et Takuba, les forces Barkhane et Takuba, en plein déménagement, ils sont en train de partir, c'est maintenant qu'ils tuent des djihadistes, des terroristes. Ils tuent des grands chefs terroristes. C'est une question légitime que doivent se poser beaucoup d'Africains. Et oui, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi, maintenant qu'ils sont en train de partir, ils sont en train de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 9 ans. Pendant 9 ans, la seule chose que l'armée française a su faire avec ses alliés européens en Afrique, notamment au Mali, c'était de s'installer, c'était d'occuper le territoire. J'assume mes propos. Ils ont occupé le territoire. Parce que quand les Français sont arrivés à l'époque, il y avait à peine 5% ou 10% du territoire que les djihadistes contrôlaient plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font des coups ici et là, ils s'en vont. 9 ans plus tard, 80% du territoire est occupé par les djihadistes et l'armée française. Donc, on comprend très bien qu'ils n'étaient pas venus pour combattre ceux qu'ils ont eux-mêmes armés. C'est à juste titre que quelqu'un se posait la question de savoir, mais attendez, comment peuvent-ils armer, c'est le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères russe d'ailleurs qui le disait, comment peuvent-ils armer les djihadistes et les terroristes en Libye et prétendre les combattre au Mali? Comment? Bien-aimés frères et sœurs, c'est impossible. C'est impossible. Ils ont annoncé lundi dernier qu'ils ont neutralisé, parce qu'ils n'aiment pas le mot tuer, puisque ce sont des tueurs, ils n'aiment pas ça. Eux-mêmes, ils savent que la mort, c'est pas bon. Tuer les autres, c'est pas bien. Mais ils le font et pourtant. Donc, ils essaient de trouver des mots pour couvrir leur violence, leur caractère criminogène. Ils ont, soi-disant, neutralisé. Donc, tué un certain Yad Djabi. Yahi plutôt, Yahi Djabi. Très bien, c'était un grand chef djihadiste. Comment expliquer ça? Sont-ils en train de déménager?
ou sont-ils en train de lutter contre le terrorisme maintenant? C'est la question que vous avez le droit de se poser. Ce que je dois vous dire, ne vous fiez pas à cette comédie tragique. Parce que c'est une comédie tragique puisque c'est nous qui payons le prix. C'est l'Afrique qui paye le prix et le prix fort. Vous comprenez? Ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas déménager en quelques jours, en quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas partir en fait. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le baratin. Hein? C'est ça qu'on appelle le baratin. C'est-à-dire qu'on essaie de faire croire aux gens que non, oh, nous sommes là pour vous aider, nous vous aimons. Ils ne vous ont jamais aimé et ils ne vous aimeront jamais. Écoutez bien, ils ne vous ont jamais aimé et ils ne vous aimeront jamais. Ne vous leurrez pas. On doit se regarder en chaîne de faïence, on doit vivre comme ça, parce que c'est le monde que Dieu nous a donné à nous tous. Mais il faut toujours avoir le bâton dans la main, il faut toujours avoir ses réserves, parce que eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer. Ils sont en train de tuer ces leaders-là. S'ils peuvent tuer Assimi Goïta, vous allez voir, ils vont le faire. Ils l'ont déclaré sur à Mondo Vision. Ils l'ont déclaré. Je vous ai fait écouter la vidéo. L'audio plutôt. Mais c'est une vidéo. Ils ont bien précisé que nous sommes en train de vouloir tuer les leaders maliens. Assimi Goïta, Choguel, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tout ce monde-là, il faut les liquider. C'est ça leur objectif. Donc, comment peuvent-ils vouloir tuer vos leaders et puis ils sont en train de vous protéger? Non, écoutez. Les seuls qui peuvent vous protéger, ce sont vos leaders. C'est pour ça que nous devons continuer à soutenir nos leaders. Il y a des moments où je critique parce que c'est tout à fait normal. Ce sont nos autorités, c'est à nous de les critiquer pour essayer de corriger ce qui ne va pas. Parce que nous donnons l'information, nous voulons connaître la vérité, nous vous donnons des orientations. Maintenant, c'est à eux de choisir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ainsi de suite. Ce qu'ils appellent, eux, la lutte contre le djihadisme, ce n'est pas la lutte contre le djihadiste. C'est la lutte en faveur du djihadisme. C'est la lutte en faveur du terrorisme. C'est la lutte en faveur de l'occupation du continent africain. Parce que c'est un deal qu'ils ont fait. Ce sont les mêmes qui les ont pris en Syrie pour les amener en Libye, pour les amener, je ne sais pas, en Syrie, qui les prennent en Syrie pour les amener dans le Sahel, et qui veulent maintenant, ils ont dit carrément que eux, c'est le golfe de Guinée. Donc, ils vont les étendre, tous ces djihadistes-là, sur toute la zone du golfe de Guinée. C'est au moins une dizaine ou une quinzaine d'États. Vous savez, le Bénin, le Congo, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, jusqu'en Angola, RDC, toute la zone là, ils veulent envahir la zone. Parce qu'eux, ils sont à la recherche des matières premières. C'est-à-dire, eux, s'ils ne prennent pas les matières premières des autres, là, ils ne peuvent pas vivre. C'est tout. Et eux, ils ne peuvent pas commercialiser. Non, il faut qu'ils prennent. Le Mali est trop important pour eux. Vous savez, l'Europe dépend essentiellement des matières énergétiques, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, l'uranium. Tout ce qu'ils appellent industrialisation, là, cette industrialisation ne peut tenir que si ils ont ces trois éléments. Et ces trois éléments se trouvent où? En Russie, en Afrique, essentiellement. Le gros lot, notamment pour la France. Pourquoi la France dépend du gaz russe, du pétrole russe à 20% environ seulement, alors que l'Allemagne est dépendante à près de 55%? Pourquoi? Mais c'est à cause de l'uranium du Niger. C'est ça qui les fait vivre. Et cet uranium-là, la France achète ça? Non, elle prend, elle se sert. C'est pour elle. C'est pour ça qu'elle s'arrange toujours à choisir des présidents qui seront acquis à leur cause, comme il en fait avec Bazoum, qui est aujourd'hui leur serpillière.
Ils viennent, ils essuient les pieds, ils prennent ce qu'ils veulent, ils s'en vont, ils essuient les pieds, ils s'en vont. C'est tout. Et comme il y a eu un gouvernement qui essaie de résister au Mali, ils ne sont pas contents. On a commencé à l'insulter, ils sont sortis de tout ce qui est diplomatie. Quand un président, un chef d'État, se permet d'insulter un autre chef d'État, fut-il d'un pays pauvre, dit pauvre, ou qu'on a appauvri, plutôt, hein, c'est un pays qu'on a appauvri, parce que le Mali n'est pas pauvre, en fin de compte. Quand ils arrivent jusqu'à ce niveau, c'est parce que ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et je vous ai déjà dit que quand Emmanuel Macron appelle Poutine tous les jours, ce n'est pas pour l'Ukraine. Non, l'Ukraine, ils s'en foutent de l'Ukraine. Quel est son intérêt en Ukraine? Il y a quoi? Des petits marchés, là, de rien du tout? Non. Le céréal, ils peuvent avoir ça en Russie. L'Ukraine, le Mali, c'est parce qu'ils ont trop d'intérêt là-bas. Il y a d'énormes réserves de gaz qui peuvent compenser le manque de gaz que la Russie peut leur refuser de leur donner. Aussi simple. Donc, ils sont en train de faire la courbette. Quand vous voyez comme ça, là, ils ne le disent pas sur RFI, sur France Inter et autres, mais au moment où nous parlons là, ils sont en train de dorloter le gouvernement malien. Ils sont en train de s'agenouiller devant les Maliens. Et si les Maliens cèdent, si Assimi Goïta cède, après ils vont le tuer. C'est clair. Puisqu'ils sont en train de travailler sur ça. S'ils reculent, on l'abat. C'est tout. Leur sécurité, c'est de se maintenir dans leur position. Ils sont partis, oubliez-les. Moi, je les avais déjà oubliés dans ma tête. Hein. Jusqu'à ce que j'apprenne, non, ils continuent à lutter contre le terrorisme. Il y en a un journaliste de RFI qui vous dit carrément que non. Même quand ils vont partir depuis le Niger, ils vont continuer à mener, sous prétexte qu'il y a des accords de défense. Les accords de défense, là, le Mali a déjà dénoncé ça. Pourquoi ils parlent encore des accords de défense? S'ils voulaient parler des accords de défense, ils auraient dû s'asseoir avec les Maliens pour réviser cet accord. C'est ce que le Mali avait demandé. Et pour ne pas réviser cet accord, ils ont fui. Et vous savez que cet accord est violé, est mal interprété, parce que le Mali n'a jamais, au grand jamais, demandé des troupes au sol. Jamais. Ce sont eux qui ont amené les troupes au sol. Et quand on amène des troupes au sol, c'est un envahissement. C'est une occupation, les gars. Voilà ce qui se passe. Ils veulent aussi mettre le Mali devant le fait accompli. Ah bon, nous sommes en train de tuer les terroristes, donc on n'a plus besoin de partir parce qu'on a trouvé le secret. On est en train de les tuer. Non, c'est faux. On ne va pas continuer à jouer avec nous comme ça. Donc, quand on se sépare avec quelqu'un, il faut mettre un terme définitif. Il ne faut pas revenir parce que cette même personne, quand elle va reprendre sa vengeance, là, elle va vous neutraliser d'une manière que vous n'allez jamais vous relever en plus. C'est clair. Elle veut nous mettre devant le fait accompli, elle veut nous imposer sa présence. Et c'est ce que Emmanuel Macron a toujours fait. C'est Emmanuel Macron qui a déclaré qu'il s'en va. Avant même que le gouvernement malien nous demande de réviser les accords de défense. Emmanuel Macron avait déjà dit nous partons. Quelques jours plus tard, il revient et dit non, on part pas, nous allons rester. On va seulement se réorganiser. Et après, il dit non, nous, on ne veut plus partir. Mais révisons les accords. Et je crois qu'aujourd'hui, Assimi Goïta doit le savoir, Choguel doit le savoir. La révision des accords n'est plus à l'ordre du jour. La séparation est consommée. Le divorce a été prononcé. Quand ils ont parlé là, devant l'Union, à tous les chefs d'État africains, ils ont dit, nous partons. Donc c'est fini. Vous ne revenez plus là-dessus. Si vous revenez là-dessus, c'est que vous êtes vraiment... Alors, je ne sais pas comment vous qualifier. Et ce serait ridicule de votre part. Mais vous allez mettre votre vie en danger et la vie des Maliens en danger. La vie des Africains en danger. Parce que l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer actuellement au Mali et au Centrafrique. Et que ces deux pays ont l'obligation maintenant de réussir. Et vous êtes sur la bonne voie. Vous n'allez pas vous laisser distraire par cette comédie-là. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a moins d'attaques qu'il y en avait avant. Les terroristes, maintenant, ont peur. Vous savez,
Le peu qui reste là, qui continue à faire des grimaces là, c'est parce qu'ils travaillent toujours avec la France. S'ils n'étaient pas avec la France, là, ce serait déjà éradiqué. Mais ils sont toujours là. Qui leur donne le franc CFA? Ce n'est pas les banques maliennes qui leur donnent le franc CFA. Sinon, on allait facilement les attraper. Le CFA qu'ils utilisent, eux, c'est le CFA qui est fabriqué expressément pour eux. Et ce CFA est fabriqué par qui? Par la France. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas se laisser endormir par ces petits jeux. Nous sommes en train de tuer les chefs djihadistes. Nous sommes en train de cibler les leaders. C'est faux. C'est archi faux. Ils ne les ciblent pas parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils sont amis, parce qu'ils travaillent ensemble, parce que ce sont leurs employés. Quand ils voient que, ah bon, lui là, il est maintenant gênant, on lui demande de prendre tel risque, tel autre risque, il ne veut pas, on le tue. C'est tout ce qu'ils font. Vous croyez que 400-500 djihadistes peuvent venir occuper tout le Sahel, ou bien occuper même seulement un seul pays du Sahel? Vous croyez à ça? C'est des bêtises comme ça? Même s'ils sont, déjà c'est pas pour la plupart, c'est pas des Africains, ce sont des Arabes, qui viennent du Moyen-Orient et autres. Donc ces gens-là, ils ne connaissent même pas le terrain, ils ne nous connaissent pas, et vous croyez qu'ils peuvent venir nous occuper, dominer, et... écoutez, non. Ou on connaît les relations internationales, ou on ne connaît pas les relations internationales. Ces gens n'ont de la force que parce qu'ils sont aidés de l'intérieur, par la France d'abord, mais aussi par les nationaux qu'on arrive à corrompre. C'est tout. Mais ils ne peuvent pas occuper toute une région comme le golfe de Guinée. Mais c'est une folie. 6 millions de kilomètres carrés. Je dis bien 6 millions de kilomètres carrés. Avec plus de 600 ou 700 millions de personnes. Vous croyez que ces vendeurs de cigarettes peuvent venir nous torturer? Non. Mais qui leur donne les armes? Qui fabrique les armes? Ils ont un pays où ils vont fabriquer les armes. C'est les Français là qui leur donnent les armes. Ce sont les Européens qui leur donnent les armes. Ce sont les Occidentaux qui leur donnent les armes. Ou ça vient des pays arabes comme le Qatar et autres qui travaillent avec eux. C'est ça notre malheur. Donc, bien aimés frères et sœurs, ça c'est de l'hypocrisie à haute échelle. C'est le haut niveau de l'hypocrisie et de la comédie. Mais c'est encore pour endormir les Africains et pour mieux les torturer, les tuer. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non, pas du tout. Nous sommes une force tranquille. Mais dans le respect et pour le respect du principe de la Mahat de nos ancêtres, nous devons vous dire la vérité. Parce que justice doit être rendue. Ya Bakolerve, ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.